Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo avec l'oracle des fées de Poulina Cassidy? Premier message pour toi et elle saute. Occasion. L'occasion fait le larron. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Je parlerai avec cette carte de synchronicité. En fait, quand on prend conscience des hasards de l'existence, des synchronicités entre nous, entre nos actes, nos gestes, et vous dites, bah, tiens alors, oh bah c'est fou ça, ouais t'as fait ça aujourd'hui, bah, oh moi aussi. Ouvrez les yeux, les oreilles, soyez attentifs, attentives aux petits détails. Et pour être attentif à ces tout petits détails, déjà sur le dessin, regardez un peu comme l'artiste est méticuleuse. Et là, elle a une boule lumineuse entre les mains. Il s'agit peut-être de méditer, d'écouter sa guidance intérieure, son âme, son esprit. Et pour apprendre à l'écouter, il s'agit d'avoir des moments pour toi dans le silence, ces moments de complétude et de sérénité que tu vas trouver pendant 10 minutes dans ton bain le soir, sous ta douche, pour une petite sieste. Le soir, prends 10 minutes pour respirer, te concentrer sur ta respiration. Le matin, prends quelques minutes chaque jour pour te contempler ton esprit, ton âme, ta lumière intérieure, c'est-à-dire d'être dans le calme, te retirer, prendre du recul pour toi, avec le bâton de pèlerin. Et là, cette quête spirituelle demande de la persévérance, de la foi. Les bâtons, c'est vraiment la vivacité, la force qu'il est nécessaire. Et cette carte, c'est d'être endurant vis-à-vis de personnes qui vont te tester. Tester cet endurant, justement. Tu ne t'en rendras peut-être pas compte, ça peut être des enfants. Ça peut être, oui, les enfants, ils sont très doués, dès tout petits, pour tester ton endurance à la colère, à la patience. Oui, voilà. Est-ce qu'elle va craquer? Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui aiment tester ton endurance. Et tu peux peut-être te créer un système de protection, de défense bien utile en travaillant sur ton mental. Donc en persévérant, et pour travailler sur ton mental, voilà, par exemple avec des personnes qui te titillent, eh bien il est bon parfois de te retirer en toi pour effectuer le calme dans ton esprit, dans ta petite tête. Voilà. Je vais prendre maintenant l'oracle des fées. J'entends tête de linotte. Oh. C'est vrai que quand on fait beaucoup de choses à la fois, ou qu'on veut, on dit, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, la tête de linotte, eh bien, on perd un peu l'esprit. Donc, dans toutes ces activités quotidiennes, n'oublie pas de te retirer dans ta grotte, afin de voir les occasions qui peuvent se présenter pour toi, de créer une vie avec d'autres manières. En fait, c'est de te retirer en toi et de mettre quelques moments par jour ton mental au repos te permet de
de mieux appréhender déjà les obstacles qui vont se présenter en toi. Mais tu vas dire, oulala, je vais un peu prendre du recul. On dit, oh, mais regardez, on dirait qu'ici, elle a une lumière également face à elle. Donc pour voir cette lumière, pour voir ces petites opportunités, dans un brouhaha mental, ce n'est pas possible. Donc elle dit, l'artiste parle des yeux ouverts, je dirais tout ouvert, les antennes. Oh, et regardez, il y a de nouveau, si le problème de cet oracle, c'est qu'on parle de saison et il y a un mot en dessous, une phrase. En cette saison, en automne, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Je dirais ici, par la fenêtre, c'est un temps d'automne. Donc si je me réfère au nord, c'est un temps d'automne. Mais si je cache, c'est ça, quand il y a des petits mots, moi je suis un petit peu ennuyée parce que, voilà, et que on dirait un petit Peter Pan, parce que l'anglais et moi, c'est deux, Peter Pan qui regarde la petite fée. Et cette fée, lui, il la voit à nouveau, qui lui souffle de bons conseils. Et là, nous sommes avec ces fées et des fleurs et du muguet. Il est dans la nature, on dirait qu'il est dans une grotte, dans sa grotte. Mais c'est bien ça le message. Pour écouter les conseils de ton intuition, de ton âme, des petites fées ou du monde parallèle, des défunts, il est nécessaire, regardez, c'est extraordinaire, 3 cartes qui nous invitent au repos mental. Donc c'est vraiment pour écouter, il est nécessaire d'être dans le calme. Donc pas de musique toute la journée, tu peux, des moments de danse, de musique, il y a un moment pour tout et nous devrions chacun méditer chaque jour. Je vois ici sur cet oracle, lui, il retourne chez lui et là, il se met au repos. Il n'est pas toujours dans le bruit. Pour créer, il se met dans son univers, dans sa petite pièce, peut-être une pièce de peinture, une pièce de créativité, musique ou de dessin, mais vraiment une pièce où tu te retrouves en paix, une pièce pour toi. Alors ici, Célia Mélesville et son magnifique petit oracle fantôme. Alors, oh, c'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Incroyable. Regardez. Et jamais 203. C'est incroyable. Et c'est là. Fou, hein? Bon, là, la synchronicité y est. Voilà. Voilà. Donc, le fantôme écoute cette petite voix intérieure, ce petit fantôme. Je vais prendre les explications de Célia sur l'intuition et voir ce qu'elle nous suggère. Vision, intuition. Et c'est très comique parce que nous avons à nouveau novembre. Donc nous avons à nouveau elle suggère comme temporalité le novembre. Ce fantôme t'invite à te pencher sur ta boussole intérieure, ta boule de cristal à toi. Ton intuition est particulièrement aiguisée en ce moment et elle t'aidera dans ton quotidien. Fais-toi confiance et prends du temps pour comprendre ce que tu ressens. S'il y a trop d'émotions ou de réflexions, cela parasitera ton intuition.
Prends le temps de les calmer pour pouvoir être à l'écoute de cette part de toi directement connectée à l'univers, à tes guides. Reste attentif, attentive à tes ressentis, car tes messages te seront apportés. Les voilà, ces occasions. J'adore. Donc, on continue. Je continue avec l'oracle des fées et des butins. Quel est le message pour toi ici maintenant quand tu écoutes cette vidéo? Quel est le message pour toi ici maintenant quand tu écoutes cette vidéo? Mais c'est fou ça. Regardez. L'automne à nouveau. 3 cartes. C'est fou ça. Lance-pierre. Alors on voit ici de la colère, de l'incompréhension. Et c'est une personne qui est seule et qui a son lance-pierre. Prêt à lancer le mot qui tue, la phrase qui tue. Oui, là, fulguron poil. Hein. Alors, les feuilles d'automne, là, la personne se met en sécurité derrière sa feuille. Vraiment en sécurité. On est de nouveau avec le 7 de bâton, la deuxième carte du tarot de Marseille et la famille des lutins. Alors, on vous dit ici, c'est vrai qu'on peut être en colère face, j'en parlais justement avec une amie, aux injustices contre les plus faibles, les plus démunis, aux injustices au niveau financier que vous avez peut-être dans votre vie, aux injustices face à des personnes jalouses qui nous causent du tort, des adversaires au boulot, entre guillemets adversaires, des personnes, je dirais, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que parfois, en riant, je dis des méchants et des vilains. Nous sommes tous à un moment de notre vie, à divers degrés, méchants, vilains, pas beaux. Bon, c'est clair, hein, c'est vrai. On est tous en colère, on peut se fâcher. Je pense, hier, je suis allée chez une personne chercher du matériel pour mon album de scrapbooking. Je fais des albums photos, ils sont face à vous. Et je n'en fais plus assez. Je me dis, tiens, je vais recommencer. Et je suis allée chercher du matériel chez elle, papier collant. Voilà. Muselé. Je pense aux enfants à l'école, à l'époque, on mettait du papier collant sur leur bouche pour éviter qu'ils parlent. Vous vous rappelez? Ou alors on les doigts comme ça. À l'époque, il y a longtemps, évidemment, au XXe siècle. Et qu'on nous muselait. On nous muselait. Et à force d'avoir été muselés plus jeunes, c'est vrai qu'on a tendance tous à nous mettre facilement en colère pour se faire entendre. Et face à nous, on peut retrouver des gens en colère et le fait de méditer, d'avoir du recul sur soi, permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre, de mieux nous comprendre, parce que si vous avez face à vous quelqu'un qui est en colère, qui est très fâché, vous pouvez prendre beaucoup de recul et sa colère lui appartient. Vous n'avez pas à porter le fardeau des autres. Ou vous sentir harcelé, non. Les autres ne vous en veulent pas spécialement. Ils sont en colère parce qu'ils ont des défis, ils ont des problématiques et ils vont peut-être se mettre en colère, voilà, en voiture, contre vous, alors que la problématique vient du matin, au boulot. Et je vais vous dire, prenez du recul, parce que nous avons vraiment prenez du recul face à cette adversité, que nous comprenons mieux par cette carte. Par contre, je vais me faire aider avec l'automne parce que cet automne m'étonne. Récolte pour la prochaine saison, une phase de recherche et de préparation. Donc maintenant, voilà. Attendez 2 mois c'est ce qu'il suggère. Les conseils enchantés. Attendez 2 mois peut-être
pour vous lancer dans de nouveaux projets. Mettez de côté, donc là, on vous suggère de mettre de l'argent de côté, voilà, pour des projets de voyage, dans la maison peut-être, vous allez, peut-être des petits travaux, donc on vous dit mettre de l'argent de côté, un temps pour stocker et ralentissez surtout. Vous voyez, il y a plusieurs explications. Donc, après avoir profité de l'été, donc c'est ça, mais donc l'été c'est de plaisir, et bien là on te dit aussi ralentis. Mettre de côté, peut-être établir ton budget, faire ta comptabilité peut-être, vous voyez. Et surtout, moi ici, c'est d'autres exemples que je vois grâce au livre, moi je dirais ici, protège-toi des personnes en colère qui n'est peut-être pas dirigée contre toi, mais contre quelqu'un d'autre. Mais comme tu es hypersensible, gentil, quelqu'un se mettra peut-être facilement, puisque tu as des énergies très douces, en colère contre toi pour se décharger. Mais toi, tu n'acceptes pas, c'est ce que je vais te donner, te conseiller, et entoure-toi, demande des conseils à des personnes bienveillantes. Ces énergies du passé, de colère, d'incompréhension, sont derrière toi parce que là, avec cette carte de l'automne, on a un peu un changement de peau, un profond changement, une nudité. Vous voyez, la feuille de vie, moi je vois ici plutôt la carte sans nom du tarot de Marseille, donc un changement, parce que tu écoutes maintenant, ce n'est plus comme avant. La spiritualité, ça sert à quoi? Eh bien, de prendre beaucoup de recul vis-à-vis de ces colères, parce que toi, tu l'as peut-être été auparavant. Et tu dis, ben oui, moi, je comprends cette personne. Je comprends. Ou elle t'explique sa situation, qu'elle est en colère, tu dis, mais oui, je comprends. Et les lutins ici, il y a un côté très taquin, très enfantin. Et on vous dit maintenant, transmets la joie. C'est toute cette colère. Il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, qui ont de nombreuses difficultés. Et on te dit, écoute-toi, transmets de la joie, de la bonne humeur aux personnes qui croisent ta route. Donc je vais vous dire un petit sourire, des mots gentils, sois positif. Et on voit ici, c'est des personnes bienveillantes qui écoutent leur enfant intérieur et petit lutin farceur. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Qu'importe, donnez, donnez et il vous sera donné 1000 fois. Vous recevrez 1000 fois plus. Pas de, pas d'ego, non, donnez, donnez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Oui, ayez foi en vous. Si vous aimez les petites cartes, eh bien tirez votre carte, écrivez vos ressentis, n'hésitez pas, car vous avez une grande connexion avec les divinités et vous. Les lutins sont des créatures au grand cœur. Oh ben justement, il écrit, Kevin, il est beau cet oracle. Je vous le recommande, je ferai une petite vidéo pour le présenter. Écoutez les messages de la terre en vous promenant dans la forêt. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Voilà, c'est ce qu'il a fait, écrire pour transmettre. Alors, l'occasion de se mettre au diapason de ton âme. Parler pour transmettre, chanter pour transmettre. Alors, le tarot des esprits de la forêt enchantée. J'adore le terme, je ne vais pas avancer. Voilà. Mais c'est parce qu'ici, quand je mets trop vers les cartes, vous ne voyez pas les fées. Là, vous voyez là, le livre des fées, la licorne. Et oui.
faire les péchés aujourd'hui. La 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 la. En 8, des bénédictions. On voit ici une personne qui est en train de tisser. On dirait même qu'elle construit un nid comme il y a un oiseau dans le nid. Donc construire son nid. C'est peut-être quelqu'un qui... ouais. Vous voyez des fils derrière. Peut-être quelqu'un qui tisse, qui coud, qui prend soin de son nid, de sa maison. Donc de sa maison, en prendre soin, la nettoyer, ranger, trier, jeter, vous débarrasser de ce qui est inutile, de ce qui ne vous sert plus. Donc ici, c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui se met au travail. Et moi, je vois ici le nid pour la maison, pour les enfants, donc qui est concentré et appliqué sur un travail. Donc c'est un travail journalier, un travail à domicile. Voilà, par exemple, faire un puzzle, une activité créative, même ou une activité de travail. Vous voyez, trier, ranger, voilà. Qui permet peut-être de sortir de tourments ou de colère. De s'échapper du contrôle mental. Oh, regardez, elle est belle, tisseuse des formules magiques. Et on voit ici une personne qui a confiance, qui est bien habillée, qui va aller danser, qui est de nouveau, c'est une personne, on voit beaucoup de chaleur, d'optimisme, comme dans la famille des lutins. C'est le sens ici, voilà, c'est le sens du spectacle. Qui fait preuve de... peut-être, oui, l'apparence est quand même importante, qui prend soin d'elle et qui sourit à la vie. Donc c'est danse ta vie, donc de l'optimisme. Et regardez, on a ici l'orange. C'est peut-être aussi ce que nous suggère cette citrouille, cette orange. Ne te cache pas et montre-toi, malgré tes défauts physiques, malgré... Nous tous, on n'est pas parfaite. Hein. Eh bien, là, c'est mets tes atouts en valeur. En orange, peut-être. Voilà. Vous avez peut-être une belle robe, orange, un gilet, une jupe, quelque chose d'orange. Et là, regardez, elle aussi. Donc, mets ta belle robe et va danser. Alors, 7 des bénédictions. Ici, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et il s'agit d'ouvrir la porte. Alors, les bénédictions, c'est peut-être que vous patientez pour le moment. Je vais tirer une autre carte. Ah ben, on est 3. Vous êtes peut-être pour le moment en arrêt, vous êtes à la maison. On te suggère pourtant donc de prendre soin de ton foyer, de toi. Donc là, par les habits et je vous expliquais avec les bulletins vraiment de changement de peau, de sortir de cette tristesse ou de continuer, de persévérer. Parce que là, ouvrir la porte au travail ensemble. Alors là, ça peut être avec des cuisiniers, avec des amis. Vous voyez, on voit une personne plus âgée, le lutin. Là, il y a des discussions. De nouveau, on voit de l'écriture. Le 3 des bénédictions, c'est une collaboration en équipe. Et c'est que vous avez les compétences pour, par exemple, là, tirer les cartes. Voilà, j'en parlais justement avec une amie. Pourquoi pas écrire vos ressentis,
écrivez peut-être que, écrivez des poèmes, des petits mots, et écrivez des petits mots d'amour qu'on laisse sur le frigo. Ici, on a vraiment un travail ensemble avec des plantes, s'envoyer des petits conseils de beauté, avec les plantes, ici, de formules magiques, dans le sens pour protéger notre terre, puisque les deniers, les bénédictions qu'elle a transformé l'auteur en bénédictions, bénédictions pour notre nature, voilà, on parlait de soupe avec une copine, je lui fais un petit coucou de notre chaîne. Voilà, prépare des bons repas pour ta famille, pour ta santé, pour ton corps. Parce que là, on a le corps, la santé. Votre corps est important. Votre... Oh, ben regardez. Et c'est pas encore là. La soupe au potiron, oh, j'adore. C'est bon. Donc, prépare de la soupe. Ce matin, il y a un voisin qui m'a apporté de son potager. Donc voilà la collaboration. Il m'a dit, tiens, Sabrina, Sab, ça te dit une courgette, elle est un peu grosse. Ben, je dis, bah oui, je vais cuire ce soir la petite courgette. Eh bien, l'autre, j'ai préparé une soupe. Ou alors, voilà, on voit du basilic, de la sauge. Profitez pour ici, ceux qui sont dans cet hémisphère nord, en été, profitons des plantes de l'été. Je vois la sauge, toutes ces plantes que l'on peut ajouter, le basilic, tout ce que l'on aime, la menthe, pour faire un couscous ou du taboulé à la menthe, quel bonheur. Et là, il y a évidemment des fruits d'automne, c'est peut-être profiter des fruits de saison. Donc là, je relierai cette carte avec, comme nous sommes avec les fées, dans des légumes et des fruits bio de saison. Donc, je vous inviterai à manger sainement de saison. Ah, mais je sais, les billets, ce sont des recettes. De partager des recettes, peut-être. De partager des bons plans pour le physique, donc des bons beauté, vous voyez, santé, et des bons plans, recettes en famille. Ah ouais, des potions magiques pour notre santé. Voilà, ah oui, on a la famille des lutins, avec sur un champignon. Mais c'est ça. Ouais. Il y a des fées avec nous. Ah, l'ancien. Et nous sommes ici avec beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, d'harmonie, que l'on retrouve, voilà, les anciens ont parfois de bonnes recettes, dont, regardez ces mains, l'harmonie, la paix, des traditions, et on vous suggère d'aider et de conseiller les plus jeunes pour des petites recettes maison, quelles qu'elles soient, et vice-versa. Les plus jeunes qui vous donnent des bons plans concernant notre terre. Donc, vraiment, on reste ici sur des plans nature. Voilà, des plans nature. Alors, je vais reprendre celui-ci. J'avais tiré 2 cartes pour moi. Et comme l'oracle de l'esprit des ancêtres, j'essaie toujours j'écoute vraiment ma guidance. Et comme je l'ai pris ce matin, j'ai hésité. Regardez, brun, vert, nature, nature. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc oui, au bon plan entre nous. Vous voyez, c'est chouette, hein? Vous allez voir. Avant du cours, oh ben c'est la même carte que ce matin. Force, intrépidité, guerrier, les artisans de lumière. Donc c'est persévérant pour la conservation de nos valeurs profondes. Ici, nous sommes beaucoup dans les deniers, donc notre terre. Tout à l'heure, je vous parlais de comptabilité, la physique, donc le physique, pardon, le physique, parce que je vois ici
la dame, donc notre corps, notre terre. Là, vous voyez, il y a des récoltes. Plus tu es attentif à toi-même, plus tu vas récolter, plus tu vivras vieux, parce que là, on voit des personnes qui vivent plus âgées. Prenez soin de votre corps. Bougez. Là, on voit la danse. Bougez. Ici, on voit des activités artistiques. Restez persévérant avec vos valeurs morales, vos valeurs profondes. Toujours aller de l'avant. Et trouver un équilibre ici dans des changements de vie profonds. Par exemple, des personnes qui veulent avoir un enfant, des personnes quand on est ménopausé, des cycles de... je reparle du corps humain. Pardon, je bafouille un peu, je vous demande pardon. Je me reconcentre. Voilà, ici il y a des pierres. N'hésitez pas à vous reconnecter aux pierres. Papillon, nous parlons de nouveau de synchronicité. La nature est là pour vous aider. Donc, dans la nourriture, prendre soin de votre corps avec des produits le plus naturels possible. Vous savez ce qui est bon pour vous. Nous ne pouvons pas toujours être parfaits, évidemment. Manger tout le temps sainement. Des produits industriels de temps en temps, sans culpabilité, il n'y a pas de problème. Et d'écouter notre cycle, il y a des plumes, les anges. D'écouter les synchronicités nous permettre d'être plus en accord avec les cycles. Donc, quelle que soit l'époque de ta vie, c'est être en acceptation. Accepter, voilà, t'es ménopausée, c'est comme ça, tu n'auras plus d'enfants. Voilà, tu as des cycles, eh bien respecte-les. J'écoutais une personne que j'aime beaucoup, je vais vous présenter d'ailleurs un jour son Margot Robert Winterhalter. Oui, c'est ça, je prononce peut-être mal. RW. Et son livre est très bien, je vous présenterai un jour, sur le tarot. Et elle parlait justement de cycle quand on est indisposé, quand on est réglé, de règles. Et elle s'harmonise vraiment sur Instagram. Vous pouvez la suivre, c'est très intéressant. Elle s'harmonise, elle ne prend plus de moyens contraceptifs, des produits chimiques. Et elle essaie de suivre, est-ce qu'elle trouve un autre moyen moins chimique. Vous voyez, c'est vraiment le conseil. Aujourd'hui, il nous invite à prendre soin pour trouver un équilibre de notre corps en se reconnectant à la nature, au conseil d'anciens. Vous voyez, mange ta soupe. Voilà. J'en avais parlé justement. Là, si ça mange tes légumes, ils n'ont pas toujours tort. Et le dernier message. Bouge ton corps. Danser, respirer, se mouvoir. Voilà. Accueillir la lumière. Et de nouveau les tourner vers la lumière. Bouge ton corps, bouge ton corps. Mes amis, je dois m'en aller. Du coup, je vais cuisiner la courgette du voisin. Et je vous invite à faire de même, de manger de bonnes choses, c'est du vert. Voilà. Vert, j'espère. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.